Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo 100% dédiée au Neocolor 2, ce matériel un petit peu mystique que j'avais envie de démystifier. Voilà, je veux que vous osiez utiliser vos Neocolor 2. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà parce que j'aime bien les vidéos 100%, c'est pas la première fois que j'en fais, je crois que j'en avais déjà fait 2 ou 3 sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une playlist voilà, qui est consacrée à ce type de vidéo. D'ailleurs je fais des playlists pour toutes mes catégories de vidéos différentes, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc pourquoi cette vidéo? Déjà parce qu'elle m'a été demandée, voilà. Il n'y a pas longtemps j'ai fait un fond au Neocolor 2 et j'ai remarqué qu'on pouvait l'utiliser d'une autre manière que celle habituelle. Et j'ai eu envie de partager ça avec vous, de faire un petit tuto, et puis ensuite je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire directement une vidéo sur ce matériel, comme je faisais avant. Et vous avez vraiment accueilli l'idée avec beaucoup d'enthousiasme, donc voilà, je filme cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce matériel, les différentes utilisations, vous montrer des colos que j'ai pu faire, voilà, que ce soit des fonds, des bases, etc. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, le pastel directement, et puis le nuancier, voilà. Donc ce matériel, moi je l'ai acheté à mes tout débuts. Voilà, donc j'ai commencé le colo en septembre 2020. J'ai vraiment commencé à colorier, on va dire, que ça soit mystère, etc. en octobre, il me semble. Parce que j'ai acheté mes néocolores vraiment au tout début, donc je dirais début 2021, je pense, que je les ai achetés. Il faut savoir que j'ai dévoré beaucoup de vidéos YouTube et je voyais ce matériel partout. C'était le matériel à la mode, on va dire, quand moi j'ai commencé le colo. Et comme je ne savais pas avec quoi faire mes fonds, voilà, ayant vu ce matériel partout, j'ai eu envie de tester. Et moi, ça a été le coup de foudre. C'est vraiment un des matériels que je préfère pour mes fonds. Et j'ai découvert au fur et à mesure du temps qu'on pouvait en faire aussi beaucoup d'autres choses. Donc, je sais que ce matériel, voilà, impressionne pas mal de monde, mais vous ne devez pas vous arrêter à votre première expérience avec les néocolores. Je vais vous montrer mon premier fond au néocolore. Vous allez voir que c'est pas du tout la même chose que ce que j'en fais maintenant. Donc, il faut pas se décourager, il faut persévérer. Un matériel, ça s'apprivoise, voilà. On peut pas faire un fond et se dire je sais pas les utiliser, voilà. Si c'est vraiment quelque chose que vous n'aimez pas, bon, faut pas insister. Mais si c'est un matériel que vous appréciez utiliser mais que vous n'arrivez pas à utiliser, c'est pas grave, voilà, il faut persévérer. N'hésitez pas, franchement, à aller voir des tutos, voilà. C'est en travaillant, entre guillemets, qu'on apprend et qu'on arrive à faire des choses. Après, voilà, ça reste de la détente, donc ne vous prenez pas la tête surtout. Alors, le Neocolor 2, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous en prendre un au hasard. J'espère qu'on va bien le voir. Donc, c'est un pastel à base de cire que l'on peut venir aquareller. Donc, il est soluble. Voilà, c'est sa petite particularité. C'est pour ça que je l'adore. Moi, le matériel aquarellable, c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser. Et comme avant, je ne connaissais pas du tout ce qui était aquarelle et compagnie. Voilà, j'ai commencé avec ça, moi, en fait, à aquareller. Donc, j'espère qu'on verra bien. Je vous montre ce que c'est. Voilà, donc on a la marque ici, donc c'est Carandache. Carandache qui fait les Neocolor 2, fabriqué à Genève, voilà. Et ensuite, vous avez donc la marque, le modèle ici, Neocolor 2 Aquarelle, et vous avez le numéro ici. J'essaie voilà, de me lever à moitié sur ma chaise pour vous montrer, et vous avez le nom. Voilà. Donc, je vais vous montrer le nuancier. Voilà, il se présente comme ceci. Donc, alors, moi, c'est un nuancier qui est personnalisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai acheté tout d'abord la boîte de 40. Donc, il faut savoir que c'est un matériel qui se présente sous plusieurs formats. Alors, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il y a une boîte de 15, une boîte de 30, une boîte de 40 et une boîte de 84, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai acheté la boîte de 40 parce que la boîte de 84 était très onéreuse à l'époque. Bon, je suppose que c'est toujours le cas, mais elle était vraiment chère. Et puis, comme je connaissais pas trop le matériel, voilà, je me suis dit, une boîte de 40, ça sera largement suffisant. Et par la suite, je suis venue voilà, faire un peu de réassort avec des Neocolor 2 à l'unité sur le Géant des Beaux-Arts. Et c'est comme ça que je me suis mis ma petite boîte. Voilà. Moi, j'ai une boîte. J'ai plus gardé la boîte d'origine. Moi, je jette généralement. Soit je les jette, soit je les réutilise. Mais bon, la boîte des Neocolor était pas très pratique. Donc voilà, moi, je mets ça dans un tupperware et j'ai ma petite palette, on va dire, personnalisée. Donc, le nuancier se présente comme ceci. Donc vous avez une belle palette de jaune-orange. Voilà. Enfin, moi, je classe toujours mes couleurs dans le même ordre. Mais
voilà mon petit nuancier des Neocolor 2. Donc on peut faire beaucoup de choses avec. Franchement, voilà, vous avez vraiment des magnifiques couleurs. Alors c'est sûr que c'est pas voilà, le panel complet de couleurs, hein, puisque moi j'ai choisi un petit peu ce que je voulais. Je trouve que dans la boîte des 40, on a vraiment une très belle base de nuances, enfin de nuancier. Mais il y a trop de couleurs qui se ressemblent, je trouve. Dans la boîte des 84, il y a notamment des couleurs métalliques que moi, voilà, je ne souhaitais pas posséder, donc je voulais pas racheter une boîte de 84, alors que j'avais déjà les 40 dedans, donc c'est pour ça que j'ai fait du réassort, et j'ai choisi les couleurs en fonction de ce qui me manquait. Voilà, donc ça, c'est une chose. Alors ensuite, la base, hein, pour les Neocolor, c'est... Hop, donc moi, comment moi je les utilise? Je prends mon Neocolor, en fait, j'ai mon illustration, et je viens, en fait, directement, voilà, colorier. Donc vous coloriez, en fait, hein, comme si vous coloriez avec un pastel à l'huile, par exemple. Enfin, vous venez appliquer votre matière. Par exemple, on va faire un dégradé, j'ai pris au hasard, je ne sais même pas. Donc je viens repasser, en fait, je fais un petit peu comme avec des crayons de couleur, hein, finalement. Voilà, on va essayer de faire un espèce de petit dégradé, mais c'est juste pour vous montrer comment ça s'utilise. Moi, je prends un pinceau réservoir d'eau pour des petites zones ou... Voilà, la plupart du temps, je prends ça, mais ça m'arrive aussi de venir prendre un pinceau aquarelle et de venir aquareller. Quand c'est tout un fond, généralement, je prends ça. Je trouve que le résultat est plus sympa. Mais là, pour la démo, on va dire, je prends mon pinceau réservoir d'eau, donc je l'amorce. Voilà. Et donc, je viens aquareller du plus clair au plus foncé. Ça m'arrive de faire du plus foncé au plus clair, ça dépend des colos, mais... Donc, vous voyez que ça s'aquarelle très bien. C'est moi qui n'ai pas assez d'eau dans mon pinceau. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors il faut savoir que oui, ça fait des traces. Et c'est normal, ça reste de l'aquarelle. Hein. Donc c'est normal que ça fasse des traces. On ne peut pas obtenir un rendu totalement lisse quand on fait du Neocolor 2. Donc voilà, il faut le savoir. Et ce que je fais souvent, c'est que quand un fond ne me convient pas, je viens reprendre mes couleurs et je les gratte en fait, voilà. Donc c'est une planche de chez Action, planche à découper. Il y a aussi, je sais qu'il y a une planche ou une palette Caran d'Ache qui existe, justement la même marque, qui est texturée, donc on peut venir gratter. Et donc ce que je fais, c'est que je viens prendre la matière, ici directement, et je refais des petites, des petites retouches. Ça permet d'enlever quelques traces, éventuellement, si vraiment ça vous gêne. Ça permet aussi de venir rajouter du pigment si on n'a pas assez, parce que parfois, selon les papiers, ça boit en fait et ça retire du pigment. Voilà, donc voilà, vous pouvez venir rajouter, faire des petits effets, tapoter, je sais pas ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est la base en fait, venir appliquer directement le Neocolor sur son colo. Moi c'est ce que je fais, je trouve que c'est ce qui est le plus intense. Et ensuite venir gratter pour faire des retouches. Voilà, donc ça c'est comment moi j'utilise le Neocolor. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire avec. Alors, vous allez voir que, comme tout matériel, ça se travaille, on va dire, pour apprendre à utiliser. Et vous allez voir ce que j'ai fait au tout début. Alors, j'ai pas pris non plus 58 exemples, hein, parce que sinon, cette vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps. Mais comme c'est un matériel que je possède depuis mes débuts, forcément, je l'ai beaucoup utilisé. Donc... Hop, un de mes premiers coloriages avec ce matériel, si ce n'est le premier d'ailleurs, il me semble. Il s'agit... Voilà, donc je vais vous montrer, j'espère que c'est bien cadré. Voilà, donc là vous voyez la différence avec ce que je peux faire aujourd'hui. Donc ça c'est un vieux colo, hein, mais que voilà, j'apprécie toujours, je ne l'ai jamais retouché. Je le laisserai comme ça me rappelle voilà, mes débuts. Je suis très nostalgique d'ailleurs en regardant ça, parce que je me rends compte de comment je coloriais avant et c'est assez marrant. Donc ça... C'est un fond que j'ai fait au Neocolor 2. Donc j'avais choisi une teinte foncée, un espèce de marron, je ne sais pas ce que c'était, une teinte un peu intermédiaire, une espèce de ocre, et puis une teinte beaucoup plus claire. À moins que, en fait non, je pense que j'ai pris que deux teintes. Ici je pense que c'est juste un mélange avec le blanc de la feuille. Donc vous voyez, voilà, j'ai essayé de faire un effet lumineux autour des personnages, c'est pas très bien fait, on va pas se mentir. Et ici c'est super pâle en fait. La feuille a bu la majorité du pigment et je ne savais pas, donc j'ai laissé comme ça. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Voilà. Donc moi j'ai laissé comme ça parce que tout simplement je ne savais pas. Voilà, je ne savais pas qu'on pouvait réutiliser par-dessus, ou en tout cas je ne l'ai pas fait. Donc voilà ce que moi je faisais à l'époque. Alors sur la caméra ça rend plus foncé qu'en vrai, parce que la lumière elle est dégueulasse aujourd'hui, tout simplement, et donc vous avez l'impression que c'est pas si mal que ça, le rendu caméra, mais je peux vous assurer qu'en vrai c'est beaucoup plus pâle.
que ça ne l'est. Donc voilà, ce que je pouvais faire au début avec mes Neocolor 2, donc c'est pas, voilà, c'est pas le plus beau fond Neocolor que j'ai pu faire. Mais écoutez, je vous le montre comme ça, voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi avec les Neocolor 2, alors là, c'est un fond que j'ai volontairement laissé sans vraiment y avoir retouché. Voilà, j'avais fait ce coloriage-ci, et j'avais fait, en fait, directement, voilà, les Neocolor directement sur le papier, j'ai aquarellé, et je me suis dit, oulala, il y a plein de traces. Donc je suis venue retoucher un tout petit peu, comme je vous ai montré en grattant sur la planche. Et puis, bah, j'ai laissé comme ça parce que j'aimais bien l'effet que ça donnait en fait. Ça faisait un petit peu aquarelle, vous savez, les peintures un peu à l'époque, voilà, les petites aquarelles comme ça, voilà. Je trouvais que c'était plutôt joli, même si ça laisse plein de traces. Voilà, il y a plein de traces, hein. Ça reste de l'aquarelle, c'est normal qu'il y ait des traces, et c'est un petit peu aléatoire hein, comme matériel, on ne peut pas vraiment le dompter. Donc voilà, ça fait beaucoup de traces, mais je trouvais ça joli, donc je l'ai laissé comme ça. Donc vous pouvez très bien faire des fonds, voilà, un petit peu, je sais pas comment dire ça, on dirait que c'est pas vraiment travaillé en fait. Ensuite, dans le méchant, qu'est-ce que j'ai pu faire avec ce matériel? Voilà, mon Jafar, il faut savoir que tout le sable, c'est une base de Neocolor 2. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Neocolor 2, comme d'habitude, j'ai patouillé, voilà, sur toute la, enfin, voilà, j'ai colorié sur toute la surface du sable. Je suis venue aquareller, j'ai fait des nuances. En fait, j'ai utilisé un pastel, je me souviens, un espèce de gris beige, puis un bleu intermédiaire, un bleu plus foncé. Et en fait, je suis venue faire un dégradé, tout simplement. Et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, je suis venue retravailler au crayon par-dessus. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Venir retravailler avec un autre matériel par-dessus, pour donner un effet plus lisse, en fait. Parce que là, vous voyez qu'il n'y a pas de traces. Donc, voilà pour ça. Donc, on peut aussi l'utiliser comme une base sur laquelle on vient retravailler. Alors, dans le portrait, je me souviens... Alors, où est-ce que c'était? Parce que j'ai préparé la vidéo, mais il faut que je retrouve les colos. Voilà. Tamatoa. Il faut savoir que le personnage, donc Tamatoa, il a des couleurs tellement particulières que je me suis dit... vous avez vu la surface, quand même, du personnage? Je sais que pour beaucoup, les grandes surfaces font peur. Eh bien, sachez que le Neocolor 2, c'est vraiment un excellent matériel pour ce genre de... Eh ben, d'éléments, justement, qui est vraiment énorme. Et donc, je suis venue faire mon personnage au Neocolor 2, que j'ai retravaillé un tout petit peu au crayon de couleur. Je me souviens, j'ai utilisé mes polychromos, je crois. En même temps, à l'époque, j'avais que ça, il me semble. Et je suis venue retravailler, en fait, voilà, un petit peu par-dessus pour lisser. Bon, il y a pas mal de traces quand même, mais toute la base, tout, ces couleurs-là sont faites avec les Neocolor 2. Donc c'est très pratique. Regardez-moi la surface de coloriage. Alors si ça vous fait pas peur au crayon, allez-y. Mais il y a beaucoup de, voilà, de personnages qui sont très très gros dans ce bloc. Et donc ça permet de faire une base, voilà. Une base avec les Neocolor 2, moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc voilà. Ensuite, je ne vais pas tout mettre ici parce que sinon ça va finir par s'écrouler. Alors, ici, c'est un fond que j'ai fait. J'ai utilisé un tutoriel, voilà, parce que vous savez très bien que moi, je reprends beaucoup les tutos, je m'inspire beaucoup des autres personnes, je ne m'en cache jamais d'ailleurs. Et donc, j'avais fait ce fond. C'était un tutoriel de Alicia, donc les couleurs d'Alice. Et c'était 100% Neocolor 2, avec des traits. Voilà, donc c'est un effet un petit peu brume, un peu, voilà, et la couleur, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais fait ceci. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les Neocolor aussi. Et il faut savoir aussi, je vais vous montrer, donc c'est le même fond, plus ou moins, mais sur un papier totalement différent. Donc là, on est sur du papier Clara, qui est quand même un très bon papier. Moi, franchement, voilà, j'adore ce papier. Je trouve que tous les matériels passent dessus. Et en fait, ça, c'est un papier Amazon. Donc, pas terrible au niveau de l'aquarelle, mais regardez, le papier a un petit peu gondolé, donc il est un petit peu froissé. Je l'ai aplati et franchement, voilà, il n'y a pas de souci et vous avez un joli fond. Voilà. Donc il faut savoir que c'est un matériel qui s'adapte aussi sur les différents papiers. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire? Oui, donc là je vous avais fait un tuto. Donc je vous mets la vidéo ici. Je vous avais fait un petit tuto, hop, pour ce ciel-là. Donc ce ciel, c'est une base de Neocolor 2, retravaillée au Prisma. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi.
des petits morceaux de fond, puisque le reste après c'est de l'acrylique ici pour les buissons. Mais voilà, le ciel est fait avec une base de Neocolor 2. Voilà. Ensuite, le dernier fond que j'ai fait, il me semble, enfin, hors Summer Nights, hein, voilà, avec 100% Neocolor 2. Donc là, j'ai pas retravaillé, c'est vraiment que du Neocolor 2, c'est celui-ci. Voilà, vous voyez l'effet qu'on peut faire en mettant un plus clair près du personnage et un plus foncé. Là, il y a 3 Neocolors, je crois. Un ocre, un espèce d'orangé ocre, et puis un rouge marronné. Voilà, donc là, bah, pareil, hein, je mets le plus clair. Et j'aquarelle du clair au foncé pour éviter de mettre du foncé dans mon clair. Donc voilà. Et donc le fameux fond dont je vous parlais, je vais vous le montrer maintenant. Donc c'était le Summer Nights. Le Summer Nights du mois d'octobre. Il faut que je retrouve le colo. Voilà. Donc voilà le fond qui m'a valu l'envie de faire cette vidéo. Donc, je vais vous montrer, je vais prendre un autre coloriage, dans ce livre d'ailleurs, pour vous montrer comment j'ai réalisé ce fond. Alors je ne vais pas faire exactement le même fond, ce ne sera pas forcément les mêmes couleurs, pas forcément les mêmes effets, parce que là on est quand même sur une lumière de luciole, donc j'ai pas d'autres colos disponibles comme ça pour vous montrer. Mais c'est pour vous montrer l'idée générale, voilà ce qu'on peut faire avec les Neocolor 2, si vous voulez faire un fond un petit peu type lumineux comme ceci. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue aquareller comme d'habitude. Donc c'est un petit peu comme la tarte tatin, voilà. J'ai fait une bourde, enfin pas une bourde, mais et j'ai voulu rattraper, et c'est comme ça que j'ai découvert, voilà, une petite astuce Neocolor 2. Donc j'ai appliqué mes Neocolors directement sur la feuille, comme d'habitude. J'ai aquarellé et je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup de traces, et surtout comme je voulais un effet clair-obscur, ça n'allait pas, tout simplement, voilà. Autant le fond dans le Accents Tuga, c'était vraiment, voilà, un effet que je trouvais joli, un effet aquarelle, un petit peu, voilà, pas travaillé, mais là je voulais vraiment quelque chose de très sombre, et de très lumineux à la fois. Donc il me fallait quelque chose de très lisse. Alors avec les Neocolor 2, ça n'allait pas. Donc j'ai réessayé une deuxième couche. Donc je suis venue gratter sur ma planche, retravailler, ça n'allait toujours pas. Je suis venue prendre des encres. Souvent ce que je fais par-dessus de l'aquarelle, je mets un petit peu d'encre pour foncer. Et en fait, ça n'allait toujours pas. C'était vraiment encore pire, ça faisait des teintes trop bizarres. Enfin, vraiment, ça ne me convenait pas du tout. Et donc, ce que j'ai fait, pas dans l'énervement, parce que je m'énerve pas quand je colorie, mais ce que j'ai fait dans le désespoir, je dirais plutôt, c'est que j'ai pris directement mon pastel et que je suis venue le mettre sur la feuille directement en me disant, bon, je vais jouer le tout pour le tout, je vais venir remettre beaucoup de pigments et je vais venir de nouveau aquareller pour essayer d'avoir un résultat un peu plus, voilà, un peu plus foncé. Et en fait, en venant gratter mon pastel, ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça, avec mon doigt, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement gras que ça se trouve, avec des pastels à l'huile, ça le ferait. Sauf que j'avais déjà appliqué mon Neocolor, donc j'ai fait ça. Et là, miracle. Ça a étalé le Neocolor 2, en fait, et c'est comme si je faisais mon fond avec des pastels à l'huile, mais avec un résultat beaucoup plus sec, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est un pastel à l'huile, quand vous l'étalez, ça laisse une pellicule très grasse quand vous touchez. Et ici, ça laisse absolument rien, en fait. Pour vous dire, je ne sais même pas si je crois même pas que je l'ai fixé. D'ailleurs, on voit un petit peu de bleu, mais je n'ai pas fixé mon colo. Et franchement, nickel, quoi. Il y a quasiment rien sur le doigt quand on frotte. Donc voilà, on peut utiliser les Neocolor 2 à sec. Alors par contre, je n'ai pas testé les Neocolor 2 directement en tant que pastel à l'huile, hein. Il faut savoir que j'ai juste fait ça sur du Neocolor déjà aquarellé. Voilà. Donc ça fait une base quand même, je pense que c'est mieux que directement sur le papier, ça risque de laisser beaucoup de traces. Donc préférez d'abord faire une base de Neocolor 2 aquarellé, puis ensuite de venir appuyer avec vos Neocolor. Franchement, allez-y, franco, il faut quand même beaucoup de matière, et de venir étaler. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça, et j'ai choisi un coloriage, c'est lequel que je voulais. En fait, je sais pas si je vais vous le faire là-dessus ou sur l'araignée. Voilà, j'hésite, soit sur celui-ci, soit sur celui-ci. Je vais me décider et puis je vous reviens avec le tuto. On se retrouve pour la partie tutoriel. Donc vous aurez besoin, alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, de toute façon je vous le dis à l'oral et puis je vous écrirai tout en barre d'infos. Donc du Neocolor noir, du Neocolor vert foncé, vert émeraude, vert véronèse et jade. Voilà, comme ça je vous donne toutes les teintes, et le blanc.
Donc tout simplement, je viens appliquer en fait là où je veux mettre mes couleurs. Voilà, je viens les appliquer. Je n'hésite pas à à mélanger les couleurs entre elles. Donc je mets du vert foncé dans le noir. Ça aide en fait pour les transitions une fois qu'on va aquareller. Sinon ça va faire trop tranché au niveau des transitions et c'est pas très joli. Donc j'essaye en fait de respecter le coloriage que j'avais fait à côté. J'avais fait voilà un fond dans les mêmes couleurs et j'essaye de respecter plus ou moins la même luminosité. Voilà. Bon après c'est pas forcément exact et puis je pense qu'il y a un vert que j'ai utilisé dans mon voilà, c'est ce vert-ci. Donc le vert émeraude. Je pense qu'il est voilà, il n'était pas dans la page d'à côté et du coup ça n'est pas tout à fait le même temps. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ce qui vous intéresse vous, c'est la façon dont je place mes néocolores et ce qui va suivre après. Donc voilà, là je me dis que finalement je vais pas prendre compte de l'araignée, je vais passer par dessus. C'est pour ça que j'étais en train d'hésiter. Vous le voyez sur l'écran. Voilà, je me dis tant pis, je ferai l'araignée par-dessus de toute façon. On peut très bien colorier. Une fois que le néocolore est aquarellé, il n'y a pas de problème. Voilà. On peut colorier par-dessus du néocolore. Donc là, je viens faire une petite zone lumineuse au centre, parce qu'il y a un petit bijou, en fait. Voilà, je viens faire comme si le bijou scintillait. Bon, pas non plus autant que sur le colo d'à côté, mais un petit peu. Donc voilà, je viens appliquer mes couleurs. Et vous voyez que je colorie, enfin, on dirait une enfant qui fait du pastel, quoi. Faut pas vous prendre la tête, ça sert à rien de faire quelque chose de joli puisque on va venir aquareller, donc après ça ne ressemblera plus du tout à ça. L'important avec les Neocolor 2, quand vous les placez sur votre feuille directement, c'est les transitions. Voilà, il faut toujours mélanger les couleurs au préalable, venir remettre un petit peu de Neocolor avant d'aquareller si vous estimez que vous n'avez pas placé les choses, voilà, les couleurs correctement. N'hésitez pas à revenir, remettre un petit peu de clair dans le foncé, de foncer un petit peu dans le clair, voilà. De mélanger au préalable les couleurs. Vous voyez, hop, je remets du foncé dans mon plus clair. Voilà, du moment que les transitions sont douces, c'est ça qui est important. Voilà, c'est pas en aquarellant que vous allez faire vos transitions, en fait, il faut les faire déjà à sec. Donc voilà, je place mon néocolore de manière très aléatoire, on va dire. Enfin, aléatoire. C'est pas vraiment de manière aléatoire, il y a une réflexion derrière. Je place mes couleurs selon là où je veux mettre ma lumière et tout ça. Mais bon, après, je réfléchis pas trop au moment de... Voilà. Je commence à placer ma couleur où je veux, mais après, je vais un petit peu au feeling, comme toujours. Si vous entendez des petits gazouillis, c'est normal. J'essaie de trouver le bon moment pour faire cette voix off, mais bon, c'est jamais le bon moment, donc c'est pas grave. S'il y a des petits gazouillis, il y a des petits gazouillis, et puis si je dois couper, je couperai. De toute façon, je ne vais pas parler pendant toute la durée du tutoriel parce que c'est beaucoup trop long. Et puis de toute façon, ce que je fais, vous le voyez à l'écran. J'ai volontairement mis en accéléré, pas non plus trop accéléré, mais j'ai quand même mis en accéléré parce que la séquence était vraiment très longue. Et je me suis dit que de toute façon, si vous vouliez voir la séquence en vitesse normale, c'est possible. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez modifier la vitesse de lecture d'une vidéo. Donc, vous allez en fait dans la petite roue dentelée, là où il y a les paramètres, et vous avez la vitesse de lecture. Vous pouvez sélectionner la vitesse, vous pouvez sélectionner la qualité de la vidéo, les sous-titres, etc. Et là, en fait, vous avez marqué vitesse de lecture et vous sélectionnez une vitesse plus basse. Et comme ça, vous aurez la vidéo moins rapide. Voilà. Donc, une fois que le Neocolor 2 est placé sur la feuille, on va venir aquareller. Donc moi, j'ai pris un pinceau aquarelle. Vous pouvez prendre un pinceau réservoir d'eau. Voilà, ça c'est à votre convenance. Et ce que je fais, c'est que je viens donc humidifier le pinceau et ensuite je viens tamponner un petit peu le pinceau sur le linge, histoire que ça soit pas blindé d'eau en fait, pour pas noyer la feuille. Voilà, et je reviens régulièrement nettoyer mon pinceau pour pas mélanger de trop les couleurs en fait, parce que sinon ça va... Voilà, quand vous allez commencer à aller dans le foncé, si vous nettoyez pas votre pinceau, vous allez avoir du foncé partout sur la feuille. Donc on fait attention. Et donc je fais du clair vers le foncé, toujours. Enfin quasiment toujours en tout cas, pour pas mettre du foncé dans mon clair. Donc voilà, je prends de l'eau, j'éponge, je viens sur ma feuille. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'eau, mais il n'y en a pas non plus de trop. Donc quand j'estime que, hop, je viens nettoyer mon pinceau, et puis je tamponne un petit peu, et hop, je retourne, voilà. Continuer à aquareller. Et donc vous voyez qu'on n'est plus du tout sur le même effet qu'à sec. Hein.
Là, on a vraiment les couleurs qui se mélangent, les effets qui commencent à se créer. Et c'est ça que j'adore avec ce matériel. Avec les matériels aquarellables, j'adore ce moment où les couleurs se transforment et se mélangent. J'adore. Donc je reviens retravailler mes transitions. Vous voyez que même en ayant fait mes transitions au préalable, il y a quand même des petites zones un peu délicates. Et alors le problème avec les Neocolor 2 et avec en général les matériels aquarellables, c'est que à force de passer, repasser au même endroit, on vient enlever en fait le pigment et on se retrouve avec une zone un petit peu plus blanche. Donc ça c'est un petit peu le défaut, mais bon après on peut toujours venir retravailler par la suite une fois que c'est sec. On attend que ça sèche et on vient faire une deuxième couche, c'est pas très grave. Mais nous, dans notre cas, ce sera pas la peine puisque on va venir retravailler à sec par-dessus, donc c'est pas grave. Donc voilà, j'aquarelle toujours mon Neocolor 2. Là, on voit que voilà, je galère un petit peu au niveau de cette zone-là parce que je veux que la transition soit un petit peu plus lisse et malheureusement, bah voilà, vous voyez que ça a retiré du pigment, il y a des grosses taches de blanc dans le noir, mais c'est pas grave. Donc une fois que c'est bien sec, attendez bien que ce soit sec surtout. Une fois que c'est bien sec, je viens en fait remettre les mêmes couleurs aux mêmes endroits. Donc je vais remettre le blanc au centre de la pierre, je viens remettre le vert jade autour. Puis ensuite, je commence à estomper au doigt, donc comme en fait on travaillerait un pastel à l'huile. Voilà, tout simplement. C'est à base de cire, mais c'est plus ou moins, c'est moins gras qu'un pastel à l'huile, mais ça s'étale très très bien au doigt. Donc on vient étaler, voilà, et on fait attention bien sûr parce que à force de frotter avec son doigt, on a les doigts sales. Et le problème, ça m'est déjà arrivé, c'est que avec un doigt qui n'est pas très propre, quand on vient frotter dans une zone plus claire, forcément, on va mettre du foncé dans la zone claire. Donc faites très attention. C'est un peu comme quand on aquarelle avec un pinceau qui est pas propre. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. On va mettre du foncé dans le clair, donc c'est pas le but. Donc je viens remettre le vert jade là où c'est très très clair, puis je frotte, puis je viens mettre le vert véronèse. Et je refais mes transitions en fait à sec, tout simplement, pour que ce soit encore plus doux au niveau des transitions. Donc voilà, je viens replacer mes couleurs tranquillement, un peu comme une barbare, et je frotte, et je frotte, et je frotte, et vous voyez que c'est beaucoup plus lisse. Voilà, ça enlève les traces. Alors je dis pas que c'est parfait, mais moi j'aime beaucoup cet effet. Voilà. Donc tout simplement, on vient placer le Neocolor comme on placerait un pastel à l'huile. Et on retravaille les transitions. Voilà. Et on frotte, et on frotte. Il m'est arrivé un petit souci, c'est que comme j'avais déjà colorié l'araignée avec le drawing noir, qui est très très gras, quand j'ai frotté, voilà, j'ai eu des petites zones un petit peu noires dans mon verre, mais bon, c'est pas très très grave. Ça donne un petit effet. Donc voilà, je continue simplement, et je pense que vous avez compris en fait l'idée. À chaque fois, on vient replacer nos couleurs là où elles étaient. Donc, bon, il faut retenir plus ou moins, vous voyez très bien, là où il y a du plus clair, de l'intermédiaire foncé, du plus foncé, du noir, vous voyez bien où sont les couleurs. Je ne vous redis pas à chaque fois qu'est-ce qu'il faut utiliser, parce que de toute façon, c'est les couleurs que j'ai utilisées moi, mais vous pouvez très bien faire ça avec n'importe quelle couleur, bien évidemment. C'est pas, voilà, ça ne fonctionne pas qu'avec le vert. Donc voilà, je continue, et j'essaie de faire cet effet de brillance au niveau de la pierre.
Et là, vous voyez, voilà, j'ai fait un petit peu des caca, du caca avec le drawing noir, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, je vous laisse voilà, regarder la suite de l'application de mon Néocolor à sec frotté au doigt, et je vous retrouve à la fin.
Je trouvais que c'était pas assez lumineux au niveau de la pierre, donc je suis venue à rajouter un petit peu de Néocolor de blanc et vert jade. Mais par la suite, hors caméra, je suis venue à rajouter un petit peu de pastel à l'huile sennelier blanc, encore plus blanc en fait, pour donner vraiment cet effet lumineux comme j'ai pu faire dans, voilà, dans mon précédent tuto avec l'effet scintillant. Et voilà le résultat. Alors le colo n'est pas terminé, mais la partie vraiment Néocolor 2, la partie que je voulais vous montrer pour ce tuto est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Alors j'ai pas réussi à totalement retrouver le même vert que j'avais fait sur l'autre colo, je me souviens pas de ce que j'avais utilisé en fait, je suis en train de me rendre compte. Je ne sais pas ce que j'ai utilisé, mais je pense que c'est du Néocolor, hein, parce que ça, voilà, je reconnais quand même les couleurs, mais à mon avis, j'ai pas dû utiliser tout à fait les mêmes. Je pense que j'ai pris une teinte de vert, celle-ci, qui est un petit peu trop vert, voilà, à moins que ce soit le vert comme ça, je ne sais pas. Qui d'ailleurs au passage s'est cassé. Regardez-moi ça, j'ai mon bout de Néocolor qui est parti. Bon, donc il faut pas avoir peur de se salir les doigts pour faire ce tuto. Donc voilà le résultat. J'espère que voilà, vous avez bien vu comment j'ai fait. De toute façon, j'aurais expliqué en voix off. Ce que j'aime bien, c'est que mon colo de derrière n'a pas bougé. Voilà, ça n'a rien changé. Voilà, il est comme neuf, on va dire. Il n'y a pas eu de catastrophe sur le contour. En fait, quand vous aquarellez du Néocolor, si vous mettez un sopalin en dessous, il n'y a pas de problème. Ça ne bave pas. C'est pas comme avec de l'aquarelle. On met moins d'eau, en fait, tout simplement. Et voilà. J'aime beaucoup. Bon, ça fait très... on voit les traces de doigts. Ça fait très lisse comme résultat. Je trouve que c'est pas aussi joli que ce que j'ai pu faire ici. Je trouve que là, c'est beaucoup mieux travaillé. Mais bon, voilà. Hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, bébé. J'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à me faire des petits retours en commentaire, comme toujours. Ça me fait super plaisir. Voilà, que vous me disiez si vous allez reproduire ce tuto, si ça vous a été bien utile. Et ben moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!